Bonjour, bienvenue chez Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. J'espère que vous allez bien ainsi que toutes les personnes qui vous sont proches. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de 3 échanges sur la parole en public. Nous allons commencer d'abord, premièrement, à répondre à la question pourquoi apprendre à parler en public? Et deuxièmement, nous allons parler des éléments à vaincre. Et troisièmement, nous allons parler de la pratique de la parole en public. Aujourd'hui, nous allons commencer par répondre à la question pourquoi apprendre à parler en public? Et à la fin de cet échange, vous serez capable de vous situer sur l'importance d'apprendre à parler en public parce que la parole en public est d'usage quotidien. Et dans cet échange, nous aurons 6 points. Nous allons parler de la réalité, du pourquoi de la parole en public, de pourquoi prendre la parole en public, le but de la parole en public, le pouvoir de la parole en public, les éléments nécessaires et à la fin, nous finirons par une recommandation, accepter d'apprendre et de pratiquer. Dans la réalité, souvent dans la parole en public, beaucoup pensent que parler en public, c'est un don, mais parler en public, il y a des gens qui ont le don, certainement, certainement, il y a des gens qui sont nés avec un certain don, un certain talent pour parler en public, mais souvent, c'est les résultats d'un acquis, parce que souvent dans la vie, les gens pensent que les dons, c'est tout ce qui constitue la vie, mais d'une manière générale, les dons dans la vie n'interviennent que 10%. Les restes, ce sont les efforts que nous faisons. Et beaucoup de gens pensent que ceux qui parlent aisément en public, les orateurs les plus prestigieux, qui ont l'apparence d'être aisés à parler en public, ils pensent que c'est donc souvent c'est un acquis soit par expérience ou soit au travers des formations et de l'expérience ensemble. Et souvent, ces gens-là, ce sont ceux qui ont étudié et pratiqué les techniques du discours. Et souvent, d'une manière culturellement, nous percevons, d'une manière générale, nous percevons la prise de la parole en public comme une épreuve et non comme un vrai moment de plaisir. Et hormis les orateurs brillants que nous connaissons tous, souvent dans nos vies, dans la réalité, nous avons rencontré de ce qu'on appelle les trembleurs, les gens qui tremblent pendant l'exposé, ou vous voyez quelqu'un qui tient sa feuille de papier en train de trembler, c'est soit par peur et par de l'échec, et c'est souvent lorsqu'on fait une présentation dans le cadre d'une épreuve à l'école. Il y a aussi les excuseurs, les gens, avant de commencer leur exposé où ils commencent d'abord par excuser, je ne savais pas que j'allais prendre la parole et certainement, c'est par peur d'être contredit ou soit par peur d'habitude parce qu'il y a des gens qui s'excusent. Je devais venir, je devais venir avec mon chef, mais mon chef n'est pas venu. Il y a un collègue qui a été déjà préparé pour ça, mais qui n'est pas venu. Voilà la raison. Donc, ce sont les gens qu'on appelle les excuseurs. Il y a aussi les orgueilleux. Les gens qui viennent déjà devant les autres pour parler, mais viennent avec un certain orgueil et au lieu de transmettre un message, ils parlent d'eux-mêmes en démontrant leur supériorité à l'auditoire. Mais nous savons tous que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Il y a aussi les ennuyeux, les gens pour lesquels quand ils parlent, vous ne savez pas. Donc du début à la fin, vous posez à la question qu'est-ce qu'il a voulu réellement dire. Nous avons aussi les timides, les gens qui participent dans une réunion ou qui, on leur demande de prendre la parole, qui ne prennent pas la parole par timidité, souvent par peur aussi de paraître ridicule. Il y a aussi ce qu'on appelle entre guillemets les journalistes, c'est-à-dire à l'époque, il y a une époque où quand il y avait la présentation, lors de la présentation du journal télévisé, il y avait de ceux qui il vous regarde, il lit, il regarde la caméra et souvent on a constaté que certains enseignants aussi le font. C'est ce qu'on appelle les journalistes entre guillemets. À la question de savoir pourquoi parler en public, d'une manière générale, lorsqu'on parle de la parole en public, les gens ont l'idée généralement d'une foule, mais ce n'est pas souvent le cas. Et tout le monde dans la vie a déjà au moins parlé en public, chacun a au moins présenté à une personne ou à quelques personnes ou à un plus grand nombre du travail qu'il était en train de faire. Et tout le monde a déjà parlé en public, parce que parler en public, c'est transmettre une pensée, c'est transmettre un message. Mais à la question de savoir si tout le monde a parlé en public, pourquoi apprendre encore la parole en public? Si tout le monde a déjà parlé en public, peut-on apprendre à parler en public? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen facile et rapide d'apprendre à parler aisément en public? Donc nous devons savoir dans la vie, tout ce que nous faisons, on nous a appris quelque part. Et la vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes.
Et nous devons savoir aussi que un discours, un discours lucide n'est pas un don naturel, c'est un comportement appris et souvent acquis par un dur labeur, disait Jay Adams. Et dans la vie, nous ne cesserons jamais d'apprendre. Et la parole en public aussi, c'est qu'on oublie, ça nous octroie un certain pouvoir dans la vie. Et chaque jour, nous sommes appelés à parler en public. Et souvent dans la vie, ce que nous faisons quotidiennement ne nous permet pas de nous rendre compte aussi de la contribution et de l'importance d'apprendre. Pourquoi nous devons apprendre à parler en public? Parce que tout le monde parle. Mais l'important, ce n'est pas seulement de parler. Mais l'important, c'est de savoir comment donner à vos paroles de l'importance. Aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de faire du bon travail ou bien de travailler dur. Aujourd'hui, il y a aussi un élément important, ceux qui réussissent sont ceux qui sont capables de communiquer efficacement. Aussi, il faut savoir que la parole en public est un art et à un art contribuent quelques principes et beaucoup de techniques. Aussi, d'une manière générale, lorsque les gens vont apprendre à parler en public, ils pensent que apprendre à parler en public, cela est suffisant. Or, on pourra vous apprendre des techniques, on pourra vous apprendre des principes, mais on vous apprendra jamais la tournure d'esprit et, et l'ouverture d'esprit. Et les meilleurs orateurs sont ceux qui ont la passion sur leur sujet et qui ont le désir ardent de communiquer. Une étude scientifique a démontré que nous passons 9% de notre temps conscient à écrire, 16% à lire, 30% à parler et 45% à écouter. À l'école et à l'université, d'une manière générale, on s'efforce plus à nous apprendre à écrire et souvent quand on veut parler en public à l'école, c'est souvent dans le cadre d'une épreuve. Et or, la parole en public est importante comme nous allons le voir aussi dans la suite. Et si on parle en public, on parle pour quel but? Quel est le but de la parole en public? Comme le disait quelqu'un, si le but d'une chose n'est pas connu, son habit est inévitable. Le but de la parole en public, c'est d'amener les auditeurs c'est d'amener les auditeurs à prendre des résolutions, tout en s'aimant les motivations à les prendre. Dans tout ce que nous allons dire dans la vie, d'une manière générale, le but, c'est d'amener les autres à prendre des résolutions. Aussi, il est à noter que la parole en public, ce n'est pas seulement de jouer avec les mots, de jouer avec la sentence, de roucouler bien, de jouer avec le son, mais d'une manière générale, c'est savoir s'entretenir avec les autres et de transmettre un message et de ne pas vouloir que les autres soient maintenus dans l'ignorance. Et tant qu'il n'y a pas de l'information, tout demeure encore un mystère. Et aussi, parler, c'est aussi convertir, c'est-à-dire amener les autres à changer et aussi se convaincre et affermir les convictions chancelantes. Donc, si vous voulez changer quelque chose chez les autres, ou bien dans votre entreprise, ou bien dans votre famille, nous, on reconnaît tous que quand on était chez les parents, quand on parlait, par exemple, la maison est sale, quand la maman en parlait ou soit les pères en parlaient, c'était pour que la maison soit nettoyée, c'était pour nous amener à prendre des résolutions. Et une chose est importante aussi, c'est de savoir pourquoi vous parlez. Et lorsque votre pourquoi est clair, c'est alors qu'il y aura de la constance dans vos paroles et dans tout ce que vous allez faire. Et aussi, en dehors du but, il y a aussi des objectifs poursuivis lorsque nous parlons. Il y en a quatre. Et premièrement, c'est informer. Les premiers objectifs lorsque nous parlons, ou dans tout ce que, bon, d'une manière générale, ça dépendra des cas, soit vous poursuivez l'objectif d'informer, c'est-à-dire de mettre les autres au courant de quelque chose, de les avertir ou de les aviser. C'est ce que font les journalistes, les professeurs et les pasteurs, et amener les autres à ceux qui connaissent déjà, ou soit à leur rappeler. Et le deuxième objectif de la parole, c'est de convaincre, c'est-à-dire amener les autres à un raisonnement ou par des preuves à l'exactitude et à la nécessité de connaître la vérité, ou en d'autres termes, les amener à un même point de vue. Donc, ça, le but de la parole, c'est aussi l'un des objectifs lorsqu'on parle, c'est soit de convaincre. Il y a aussi, troisièmement, le troisième objectif, c'est faire agir, c'est amener les autres à une action.
Donc, ici, on parle pour qu'une action se passe. Par exemple, si un parent veut que les enfants nettoient la maison, il en parle et les enfants pourront exécuter. Et le quatrième et le dernier objectif, c'est de distraire. Donc, c'est ce que font les humoristes, les comédiens dans leurs présentations. Aujourd'hui, on a les stand-up. Donc, distraire, c'est aussi détourner quelqu'un de ce qui l'occupe ou de les préoccupe. Aussi, on a compris que par ces moyens aussi, c'est devenu un moyen pour faire passer un message. Nous allons parler du pouvoir de la parole en public. Parce que nous le sachions ou pas, dans la vie, il y a quatre moyens par lesquels notre image reste gravée dans la mémoire des autres. Il y a premièrement ce que nous paraissons, deuxièmement ce que nous faisons, troisièmement ce que nous disons et notre manière de le dire. Et de ces quatre moyens, nous voyons que déjà deux moyens, c'est de la parole. Donc nous comprenons que 50% de notre vie est lié à ce que à ce que nous disons et à notre manière de le dire. Parce que comme le disait Don Miguel Ruiz, la parole n'est pas seulement un son ou un symbole ou un écrit, mais c'est aussi une force. C'est un épée à double tranchant. Comme Salomon le disait aussi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il y a un auteur qui a dit aussi, tout homme qui ne connaît pas le pouvoir de la parole est en retard par rapport à son temps. Donc, d'une manière générale, la parole nous octroie des pouvoirs. Et nous avons trouvé trois pouvoirs. Premièrement, nous avons trouvé les pouvoirs de la régression ou de la progression. Notre manière de parler peut nous aider à régresser ou à progresser dans la vie. Et la capacité de bien parler ou de bien savoir communiquer peut nous ouvrir des portes insoupçonnées. La plupart des personnes que nous connaissons, les grandes personnalités, si vous regardez bien, c'est à cause de l'art oratoire qui les a amenés à un certain poste élevé. Comme le disait Dale Carnegie, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et Périclès qui a dit, celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui c'est celui qui n'en a pas, c'est lui qui n'en a pas. Et aussi d'une manière générale, comme le disait Bertrand Perrier, parler, c'est être vu. Parce que tout dépendra quand vous parlez qui vous a vu et ça peut vous aider aussi à vous amener à réussir ou à monter à atteindre un certain niveau dans votre activité. Il y a aussi deuxièmement le pouvoir de la révélation, parce que d'une manière générale, lorsqu'on parle, ça révèle la personne que nous sommes. Comme dans les relations humaines, on le dit souvent, rencontrer quelqu'un, c'est un événement, le connaître, c'est un processus. Et les premiers processus par lesquels, pour connaître quelqu'un, ça passe par ce qu'il dit et sa manière de le dire. Il y a aussi le troisième et le dernier pouvoir, c'est le pouvoir de l'assurance. Donc, parler en public nous donne un certain nombre d'assurance, un certain nombre de courage. Et la parole en public nous fait sortir aussi de notre coquille, de notre zone de confort pour échanger avec les autres. Donc, nous avons parlé des trois types de pouvoirs. Nous avons parlé des pouvoirs de la progression ou de la régression, les pouvoirs de la révélation et l'assurance. Maintenant, nous allons parler des éléments nécessaires. Comme je le disais précédemment, d'une manière générale, lorsqu'on parle de la parole en public, les gens pensent toujours à une grande foule, à beaucoup de gens. Mais si vous commencez déjà par une personne, vous avez déjà parlé en public. Il y a trois éléments nécessaires pour parler en public. Il y a premièrement l'orateur, c'est lui qui sait parler, c'est lui le porteur du message. Il doit savoir qu'est-ce qu'il va dire, pourquoi il va le dire, il doit savoir les quatre objectifs. Soit on ne peut pas parler dans un discours ou à un même moment, parler des quatre objectifs. Souvent, quand on parle, soit on poursuit deux objectifs ou un seul objectif. On peut pas toujours avoir tous les quatre objectifs au même moment. L'orateur doit savoir à qui il s'adresse. Et il doit avoir un message profond, il doit avoir quelque chose qui le tient à cœur pour qu'il puisse partager. Et deuxièmement, les éléments nécessaires pour la parole en public, c'est les messages. C'est ce que l'orateur a dans sa pensée, c'est ce qu'il veut transmettre. Si vous voulez changer vos travailleurs, changer leur manière de travailler, vous devez choisir un message et choisir l'objectif à poursuivre, l'objectif que vous poursuivez. Et il y a aussi en dernier lieu l'auditoire.
L'auditoire, ce sont les personnes, quoi que vous fassiez, que vous ayez n'importe quel message, mais si vous n'avez pas un auditoire prêt à vous écouter, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, il est à noter, quels que soient les talents que vous êtes, que vous avez et ou quel que soit ce que vous faites, tout passe par les autres. C'est la vraie reconnaissance de ce que vous faites passe par les autres. Et la plupart des cas, quand les gens parlent en public, la cible à atteindre, ce n'est pas seulement les oreilles. Les oreilles, c'est un canal. Mais ce qu'il faut plus cibler, c'est la pensée et le cœur des gens. Donc, les éléments nécessaires pour parler en public, c'est l'orateur, les messages et l'auditoire. Donc, ce sont ça les 3 éléments. Si vous avez déjà parlé à une personne qui a compris votre message, vous avez déjà parlé en public. Parce que d'une manière générale, les gens, au lieu de travailler la cause, ils travaillent souvent les effets. C'est pourquoi quand les gens ils sont en public, ils parlent d'une autre manière. Quand ils sont en privé, ils changent la manière de parler. Or, la plus meilleure manière pour que les gens puissent vous saisir, c'est de parler naturellement. Il faut que celui qui est sur l'estrade et la personne avec laquelle on vit soit la même personne. Donc, d'une manière générale, ce que nous faisons parle plus que ce que nous disons. Et nous allons conclure nos propos en disant, par cette recommandation, d'accepter d'apprendre et de pratiquer. S'il y a un élément qui peut changer notre vie, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit est la capacité de réapprendre, de désapprendre et d'apprendre. Parce que vous pouvez apprendre toutes les bonnes méthodes du monde. Si vous ne pratiquez pas, vous ne faites rien. Ce n'est pas le fait d'avoir lu un grand livre sur la cuisine que vous allez avoir un bon plat. Il faut commencer par pratiquer et continuer à apprendre. Et souvent dans l'éducation que nous avons eue, on nous a, comme je le disais précédemment, on a plus mis l'accent sur l'écrire que sur les parler. Et aussi une chose qui peut nous encourager à apprendre, c'est que nous devons reconnaître dans la vie qu'aucune chose précieuse ne commence au maximum de son potentiel. Tout commence toujours par une sémence. Donc il faut toujours commencer par quelque part. Il y a des gens qui se diront: j'ai essayé, j'ai déjà fait ça, ça ne marche toujours pas. Mais moi, je vous conseillerais, c'est de toujours continuer à apprendre. Et beaucoup de gens, après leur cursus scolaire ou cursus académique, ils disent qu'ils peuvent plus rien apprendre. Je pense que la meilleure éducation ne doit pas seulement une bonne éducation ne fait rien de plus que nous préparer à nous développer et apprendre pour le reste de notre vie. Donc le fait que vous avez déjà été à l'école, c'est ça. Donc vous devez toujours continuer à apprendre si vous ne continuez pas à apprendre, vous resterez obsolète parce qu'il y a des métiers qui apparaissent, qui disparaissent et d'autres se transforment. Et la parole en public, c'est un art, comme je le disais, à un art, il y a des principes et des techniques à apprendre. Et d'une manière générale, ce qui peut nous aider, comme je le disais précédemment aussi, c'est l'ouverture d'esprit. Et aussi, comme l'avait dit Zamenga, il dit ce qui fait le dynamisme d'une personne, c'est l'hérédité, l'influence du milieu et l'effort personnel. Donc, apprendre à parler en public fait partie de l'effort personnel. Parce que Zamenga avait donné des coefficients, il dit pour l'hérédité, il a donné 10%, pour l'influence du milieu 30%, mais là, pour les efforts, l'apprentissage et l'effort personnel, il a donné 60%. Donc, la grande part des responsabilités est nôtre. Donc, nous devons apprendre, il est nécessaire d'apprendre en public. Ne vous fiez pas toujours aux gens qui se moquent de vous, parce que quelqu'un qui se moque de vous se croit être arrivé, mais vous, vous allez encore plus apprendre. Et souvent, les gens qui se sont moqués des autres sont restés en arrière. C'est plus les gens qui ont subi des moqueries qui avancent souvent dans la vie. Et comme l'avait dit une écrivaine qui avait dit, il faut apprendre chaque jour. Et aucun homme n'est ton ami ni ton ennemi, mais chaque homme est là pour t'apprendre quelque chose. Donc, je tiens à vous remercier de cet instant, de ces moments que nous avons passés ensemble sur pour la raison pour répondre à la question pourquoi apprendre en public. Si vous voulez développer sur ces sujets,
il y a les livres écrits, vous trouverez beaucoup d'éléments. Tout ce que nous avons parlé, nous l'avons tiré du livre des Junior Perrette intitulé Les pouvoirs de la parole en public, qui est disponible en format papier et en format numérique. Nous, c'est Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. En ce moment où nous sommes en train d'échanger, pour nous, notre souhait que vous puissiez apprendre dans les calmes au lieu d'apprendre dans les larmes. Et comme je le disais précédemment, nos motivations, ce sont ces deux citations. La citation de Dale Carnegie: «Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas, et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas», de Périclès. Je tiens à vous remercier du temps que vous avez accordé à notre échange, et je vous prie vraiment de vous abonner à nos réseaux sociaux, donc et nous écrire, si vous avez des suggestions, des propositions. Nous restons disponibles, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Vision Biosphère. Et à part les livres, les pouvoirs de la parole en public, Junior Perrette a écrit d'autres livres aussi, comme Comment réussir avec les autres, qui se retrouvent aussi dans dont on a parlé la fois passée sur sur l'importance des relations humaines. Il y a une vidéo sur YouTube, il y a un autre livre sur la richesse de la vie. Il y a plus de 5 livres qui sont déjà disponibles. J'espère que vous avez passé un moment agréable avec nous. Dans l'attente prochaine de nous rencontrer, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Notre souhait n'a pas changé, que vos vies soient comme des rivières, que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer. Merci beaucoup. À la prochaine.